Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de la présenter sous forme de diapositive, raison pour laquelle vous n'allez pas voir mon visage. Aujourd'hui nous allons parler d'une bourse d'études en Allemagne entièrement financée. À titre de rappel, cette bourse est très intéressante pour ceux-là qui veulent être financés pendant leurs études en Allemagne. Donc vous ferez mieux de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est toujours à la fin ou tout au long de la vidéo que les meilleures informations sont données. Je vous en prie de ne pas couper la vidéo en cours de chemin et aller directement dans le site et essayer de postuler. Essayez de la suivre jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai le lien vers le site de postulation. Premièrement, nous devons d'abord connaître ce que la bourse date, une sorte de généralité. La bourse date DAAD 2021 est une bourse entièrement financée, permettant aux étudiants internationaux de poursuivre des études de maîtrise, c'est-à-dire de master ou de doctorat dans des universités allemandes. La bourse date couvre des mensualités de 850 € pour les diplômés, c'est-à-dire pour ceux-là qui ont déjà une licence, ou de 1200 € pour les doctorants, pour ceux-là qui ont déjà un master. Des experts bien formés mis en réseau avec les partenaires internationaux jouent un rôle important dans le développement durable de leur pays. Ils sont les meilleures garanties d'un avenir meilleur avec moins de pauvreté. Plus d'éducation et de santé pour tous avec ces programmes d'études et de troisième cycle axés sur le développement. La date promeut la formation des spécialistes des pays en développement et des pays nouvellement industrialisés. Je mettrai la liste des pays qui peuvent participer à cette bourse dans les prochaines diapositives. Les bourses offrent aux diplômés étrangers des pays en développement et des pays nouvellement industrialisés de toutes les disciplines la possibilité de passer un diplôme de troisième cycle ou de maîtrise dans une université allemande reconnue par l'État ou dans des cas exceptionnels d'obtenir un doctorat et d'obtenir un diplôme universitaire, c'est-à-dire un master ou un PhD en Allemagne. Alors, les généralités qui continuent. Le niveau d'études, doctorat, master, c'est-à-dire ceux qui peuvent postuler à cette bourse-ci peuvent juste postuler pour un niveau master ou pour un niveau doctorat. L'institution prise en charge, c'est la date, la bourse est couverte par la date. Le pays, c'est en Allemagne. Quelques exemples de cours couverts sont les sciences économiques, les droits, sciences agricoles et foresterie, design art, l'ingénierie et sciences naturelles, sciences humaines et sociales, études linguistiques et culturelles, mathématiques, sciences naturelles, médecine et sciences de la santé. Je mettrai juste en description de la vidéo les liens vers un document qui vous présente toutes les filières disponibles pour cette bourse-là. Alors, la durée du programme, le programme dure entre 12 et 36 mois selon la durée du programme d'études, c'est-à-dire vous qui choisissez le master ou le doctorat, c'est selon votre programme que sera programmée la durée de votre étude en Allemagne. La date limite, selon le programme d'études choisi, veuillez vérifier les délais. Ici, je mettrai juste en description le lien pour le site de la date. Vous pourriez vérifier les délais de postulation et de candidature de chaque pays. Alors, la couverture de la bourse. Premièrement, selon le niveau académique, une mensualité de 850 € pour les diplômés, c'est-à-dire pour ceux qui ont un master, ou de 1200 € pour les doctorants, pour ceux qui ont un doctorat. En deux, l'indemnité de déplacement, sauf si ces dépenses sont couvertes par le pays d'origine ou une autre source de financement. Alors, ça veut dire que votre billet d'avion est couvert pour cette bourse-ci. En 3, vous avez le paiement pour la couverture d'assurance maladie, accident responsabilité civile, c'est-à-dire l'agence ou l'institution se charge d'établir ou de payer votre assurance maladie et tout le reste. L'allocation d'études uniques. En 5, nous avons, dans certaines circonstances, les boursiers peuvent bénéficier des avantages supplémentaires suivants. Une subvention mensuelle au loyer, c'est-à-dire la bourse ou le système va gérer votre subvention mensuelle concernant votre loyer, une contribution aux frais de scolarité pouvant être facturée par l'université. Le maximum est de 500 € par semestre. Les critères d'éligibilité. Alors pour postuler à cette bourse, en premier, la langue requise est l'anglais ou l'allemand. Alors, pour les programmes internationaux, la langue d'enseignement est l'anglais.
vous devez généralement soumettre un certificat de langue anglaise. Je ferai une vidéo dans les jours à venir concernant les principaux documents que vous devez préparer lorsque vous pensez postuler à une bourse internationale. Donc restez juste connecté à la chaîne. Alors ils disent que vous devez présenter un test de langue anglaise, un certificat de connaissance de langue anglaise, le TOEFL ou le HETL. En 3, pour les autres programmes, la langue d'enseignement est l'allemand. Vous devez généralement soumettre un certificat de langue allemande, par exemple le DSH ou le TESDAF. Ça veut dire quoi? Si vous choisissez une université dans laquelle la langue d'enseignement est l'anglais, vous devez présenter un certificat de langue anglaise. Et si vous choisissez une université dans laquelle la langue d'enseignement est l'allemand, vous devez présenter un certificat de langue allemande. En 4, les candidats ont un baccalauréat, c'est-à-dire vous devez avoir un baccalauréat généralement en cours de 4 ans ou une maîtrise dans une matière appropriée. Donc, si vous voulez postuler pour un master, vous devez avoir normalement une licence, généralement comme il dit pour une durée de 4 ans. Si vous voulez postuler pour un doctorat, vous devez avoir un master. En 5, les candidats ont moins de 2 ans d'expérience professionnelle, c'est-à-dire depuis que vous avez obtenu votre licence, vous avez moins de 2 ans d'expérience professionnelle du lieu de travail. Les candidats peuvent prouver que leur motivation est liée au développement et doivent assumer une responsabilité sociale et initier et soutenir des processus de changement dans leur environnement personnel et professionnel après leur formation. Le lien vers la liste des pays éligibles en description de la vidéo, pensez à consulter cela. Les documents requis pour cette bourse. Premier, vous avez le formulaire de candidature. Je mettrai encore le lien vers le formulaire de candidature en description. Vous pouvez cliquer dessus et aller remplir ce formulaire-là. Un CV signé personnellement. Veuillez utiliser le modèle de formulaire Europass. Je mettrai le lien en description. Vous allez télécharger cet échantillon de modèle de CV et vous allez vous baser de ça pour faire votre part de CV. Une lettre de motivation signée personnellement avec référence à la profession actuelle et choix du ou des programmes d'études supérieures. Maximum de 2 pages avec la date du jour. C'est-à-dire vous devez signer avec la date de ce jour, du jour à laquelle vous remplissez cette lettre de motivation. Il est important, lorsque vous postulez à plus d'un cours de 3e cycle, maximum 3 cours, vous devez soumettre une lettre de motivation expliquant pourquoi vous postulez pour ces cours spécifiques et pourquoi vous avez choisi cette priorité. Alors vous devez justifier vos choix, ce qu'il faut noter ici. La lettre de recommandation en sein. Votre employeur actuel, c'est-à-dire la lettre de recommandation venant de votre employeur actuel, la lettre doit avoir en tête une signature et un cachet officiel et doit être de la date du jour, pas dans une enveloppe scellée. En 6, vous avez un certificat d'emploi de l'employeur justifiant d'au moins 2 ans d'expérience de travail pertinente, c'est-à-dire après l'obtention de votre licence, vous devez justifier de ces 2 ans d'expérience, pas plus, au moment de la demande. Et si possible, une garantie de réemploi de votre employeur actuel à votre retour dans votre pays, c'est-à-dire à votre retour dans votre maison. Donc ça veut dire quoi? Votre employeur doit signer un contrat qu'il est prêt à vous recevoir, à vous réemployer lorsque vous allez finir votre programme de bourse en Allemagne. La preuve de compétences linguistiques, on a déjà parlé de ça, les tests de langue anglaise ou de langue allemande. C'est obligatoire. Si tu veux faire un programme enseigné en langue anglaise, tu dois absolument montrer un certificat de langue anglaise. Aussi, si tu veux faire un programme enseigné en langue allemande, tu dois absolument montrer un certificat de langue allemande. Vous devez aussi fournir une copie des diplômes universitaires, traduction certifiée si nécessaire. C'est-à-dire vous là qui avez fait un système francophone et que vos diplômes sont en français, vous les traduisez en anglais et vous les certifiez avant de postuler avec une copie des relevés de notes académiques. Vous devez vous assurer que ces copies de notes de relevés sont aussi traduites en langue anglaise ou en langue allemande et certifiées. Les candidats de la République populaire de Chine sont invités à soumettre un certificat de APS avec leur document de candidature. Ça, c'est pour ceux-là qui sont en Chine. Mais pour vous qui êtes en Afrique ou pour vous qui êtes en Europe, vous n'avez pas besoin de fournir ce certificat. Alors, la remarque est certains cours peuvent nécessiter des documents supplémentaires
Pour des informations détaillées, veuillez consulter la description du cours dans la brochure et du site web respectif. Les candidatures complètes doivent être soumises en anglais ou en allemand pour être prises en considération. Donc, vous devez soumettre votre formulaire de candidature rempli en langue anglaise ou en langue allemande pour être prise en considération pour cette bourse-ci. La procédure de candidature et de sélection, l'étape par étape pour la bourse DAD. Premièrement, vous devez choisir les cours qui vous intéressent. Vous pouvez postuler un maximum de 3 cours comme on a déjà dit auparavant. Postuler dans les universités offrant ces cours, c'est-à-dire vous devez faire des recherches pour des universités qui offrent des cours de votre choix. Vous envoyez votre candidature complète avec les documents ci-dessus directement à l'université. En 4, il y a un comité de sélection qui propose des candidats potentiels pour une bourse de chaque université. Les candidats proposés seront contactés par la DAD pour télécharger leur candidature complète sur le portail de DAD. Le lien vers le portail de DAD sera fourni par le DAD par courrier électronique. Le processus de sélection sera finalisé et les candidats proposés seront informés en conséquence. En résumé, vous choisissez vos cours selon vos universités, vous envoyez vos documents vers cette université-là et vous postulez à cette bourse-là. Et lorsque l'université va réunir son comité pour juger votre candidature, si elle décide que votre candidature mérite une bourse ou mérite une acceptation, elle vous recommandera directement à la DAD et la DAD en retour qui vous enverra un lien pour vous informer que vous avez été retenu pour cette bourse-là. Alors, la note la plus importante est que assurez-vous d'avoir une copie de chaque document de votre candidature prête, car ces documents sous forme de fichiers PDF doivent être téléchargés sur le portail de la DAD en cas où vous seriez proposé pour une bourse DAD. Alors voilà le lien vers le site web pour postuler, je le mettrai encore en description, vous pourriez le consulter. Merci les amis et bonne chance à vous là qui allez postuler à cette bourse-ci. Abonnez-vous pour plus de contenu. Si vous avez des questions, c'est en commentaire qu'on se voit. Si vous avez des suggestions, c'est en commentaire qu'on se voit. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo tout autour de vous. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.